Pierre, viens manger. Ouais, j'arrive. Florent mais Pierre, mais qu'est-ce que tu fais encore regarder ces animés pour gamins? Quand est-ce que tu vas finir par grandir? Mais non papa, ça c'est Gurren Lagann, c'est un animé pour les grands, c'est complètement différent. Si tu veux, Gurren Lagann, c'est l'élégance, la poésie, la subtilité. Beaucoup de subtilité. Dis-moi, juste comme ça là, tu serais pas en train de te foutre de ma gueule par hasard? Ça marche bien. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Steel Giants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour ce 4ème épisode de Mecha Animé et aujourd'hui on va pas faire dans la dentelle puisque le sujet du jour n'est autre que... Waouh, ça débouche les oreilles. Bon, et en guise d'entrée en matière, j'aimerais vous lire une petite définition du dictionnaire Larousse avant de commencer. Démesuré, adjectif, exagéré, excessif, dépasse l'entendement. Bref, voilà comment définir en un mot le monument qu'est Gurren Lagann. Il s'agit d'un animé de 27 épisodes produit en 2007 par les membres de Gainax qui formeront par la suite le studio Trigger et produiront entre autres le fameux animé Kill la Kill avec qui Gurren Lagann possède d'ailleurs de grandes similitudes. Ce dernier a également été réadapté par la suite en 2 films qui sont globalement une version abrégée condensant les meilleurs moments de la série et poussant encore plus loin la qualité de l'animation. Cette série est une des plus grandes réussites du studio et continue à marquer les esprits encore 8 ans après sa sortie. Aujourd'hui, on peut le dire, on parle d'un animé culte qui a su se démarquer du lot et qui ne vous laissera pas indifférent, je vous le garantis. Et pourtant, le scénario de base de l'œuvre n'avait rien de spécialement original. Celui-ci prend place dans un lointain futur où les humains ont été condamnés à vivre sous terre à cause de la domination des Gunmen, êtres vivants créés artificiellement par Lord Genome, le gouverneur de la Terre. De notre côté, nous suivons l'histoire de Simon, un jeune orphelin foreur dont le travail est de creuser des souterrains afin d'agrandir le peu d'espace que son village a pour vivre. Un jour, il découvre un ancien robot vestige d'une ancienne civilisation, ainsi qu'une drill ou foreuse en français, source d'énergie permettant d'activer cette étrange machine. Grâce à cette trouvaille, lui et son frère spirituel Kamina vont réussir à se frayer un chemin jusqu'à la surface de la Terre et rencontreront tout un tas de personnages plus ou moins loufoques avec qui ils formeront la team Daiguren et dont le but sera évidemment de défaire Lord Genome et ses Sbirgunmen afin de reconquérir leur terre natale. Cela leur permettrait alors de quitter les souterrains pour la surface, échangeant ainsi une vie contraignante contre un avenir aux possibilités infinies. Jusque là, rien de transcendant me direz-vous, et pourtant, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. On m'a souvent dit au cours de la vie, quand tu vas faire passer un message à quelqu'un, le contenu même du message ne représente qu'à peu près 10% de l'information que va recevoir l'interlocuteur. Les 90% ce sera la manière dont vous allez faire passer ce message, à savoir l'habitude, la gestuelle, la façon de parler, etc. Et bien avec Gurren Lagann c'est la même chose. Si l'histoire de base est assez simple, c'est bien la manière dont elle est racontée qui la rend si exceptionnelle. Parce que oui, ici on s'en fiche du scénario, l'histoire n'est qu'un prétexte pour véhiculer des émotions fortes, admirer des batailles épiques et se taper des bonnes tranches de rigolade. En fait je pourrais franchement vous spoiler toute l'histoire, ça ne vous enlèverait aucun plaisir lors du visionnage, car la série va vraiment bien au-delà de ça. Il faut dire que Gurren Lagann n'est pas un animé de mecha comme les autres. Parodique à l'extrême et repoussant à leur limite tous les clichés du genre Neketsu et Super Robot que vous connaissez, l'animé alterne avec brio entre humour et sérieux, pitoyable et épique, profonde réflexion et je m'en bats les couilles de la physique. De tout cela résulte un récit parfaitement rythmé qui sait ajouter sa petite dose de scène émouvante quand il le faut au milieu de cet ouragan d'action. Et bien sûr, Studio Gainax oblige, le tout est bourré d'énormément de références à toute la culture geek et pas uniquement à la culture japonaise. Entre le Seigneur des Anneaux, Matrix et Star Wars pour les films, et Zambot, Albator, FLCL, Gundam, Macross et forcément Evangelion pour les animés, il y en a vraiment tout le temps, et là je peux vous dire que j'ai même pas cité la moitié de toutes les références qu'il y a. Ne dérivant jamais dans le plagiat mais au contraire donnant de la profondeur à la série, ces petits clins d'œil font de Gurren Lagann un véritable hommage à la culture populaire. Une des autres manières de véhiculer ces émotions fortes passe bien évidemment par les personnages. Bien que Gurren Lagann appartienne au genre mecha, ces derniers n'ont finalement qu'un rôle plutôt secondaire au final, servant plus à manifester de manière concrète l'évolution de la force de nos héros au fur et à mesure que l'histoire progresse. Parce qu'ici, pour le coup, ce sont bien les personnages qui sont au centre de l'intrigue, et ils sont particulièrement bien traités. Pourtant, ils sont encore une fois très clichés au premier abord. On a tout d'abord le personnage principal, Simon, qu'on pourrait clairement assimiler à Shinji dans Eva. D'ailleurs, certaines scènes y font clairement allusion.
C'est donc typiquement l'adolescent confronté au passage à l'âge adulte qui n'arrive pas à affronter les responsabilités et à prendre les choses en main. Cependant, contrairement à Shinji dans un certain sens, Simon arrivera au fil de l'histoire à surmonter ses difficultés en réussissant à croire en lui et en ses capacités. Et cela n'aurait jamais été possible sans l'aide d'un des personnages les plus charismatiques de l'animation japonaise, le beau, le sublimissime, l'étonnant Kamina. Encore une fois ici, on a affaire à la caricature d'un personnage ayant par contraste un excès de confiance en lui et une affection prononcée pour la vantardise. Cependant, il est bien plus que ça. En tant que figure charismatique et chef de la team Daiguren, il sait inspirer la confiance et le courage à ses compagnons. En plus d'aider Simon à combattre ses peurs, il permettra à chaque fois aux siens de se sortir des situations les plus extrêmes grâce à sa volonté sans limite. Voilà finalement un personnage qui arrive à être badass tout en étant hilarant, ce qui pour le coup est plutôt original quand on voit qu'aujourd'hui badass est trop souvent synonyme de personnage trop dark, au passé sombre et mystérieux, hashtag je suis Lévi toi-même tu sais. Bon et pour finir quand même, il y a bien entendu Yoko, le sexe symbole de l'anime. C'est bien évidemment par elle que passent les 3/4 du fanservice, mais encore une fois, ce dernier est totalement tourné en dérision, notamment grâce à des bruitages complètement décalés sortis du plus mauvais hentai que t'aurais jamais pu regarder. Non, je vois pas de quoi tu parles, je suis désolé. Cependant, Yoko est loin d'être uniquement un comic relief, elle aura également son rôle important à jouer dans l'histoire et sera également très bien développée. S'ensuit ensuite toute une liste de personnages plus étranges et cool les uns que les autres, qui pour le coup sont parfois un peu laissés en arrière-plan, même en termes d'animation où ils sont souvent dessinés assez grossièrement. Magnifique transition pour vous parler de l'aspect esthétique de Gurren Lagann, qui lui est vraiment original et assez particulier mais qui propose néanmoins un rendu vraiment excellent. Et déjà pour commencer, Gurren Lagann n'aurait jamais été aussi épique sans ses sublimes OST que vous entendez tout le long de cette vidéo et son opening de qualité qui me sert d'ailleurs de musique d'intro. En effet, les musiques sont juste géniales. Mélangeant plusieurs genres différents tels que le métal, le rap, le jazz et même la musique classique, c'est juste un régal pour les oreilles. Jouant un rôle central dans l'ambiance de l'anime, c'est en grande partie grâce à elle que beaucoup considèrent Gurren Lagann comme un anime inoubliable. De son côté, ayant un aspect assez cartoonesque renforçant le côté parodique de l'anime, le style graphique lui est parfois assez grossier, notamment pour les personnages d'arrière-plan qui sont vraiment caricaturés. Cependant, ce style s'avère réellement efficace pour les scènes de combat où l'utilisation de contours très gras et épais démultiplie l'intensité de l'action et retranscrit parfaitement les émotions des personnages. Je veux dire, tout est vraiment stylé dans Gurren Lagann. C'est sûr que... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pierre, c'est l'heure de la pause. Ah désolé, je reviens tout de suite. Et ouais, même les coupures pub elles envoient du pâté. Le Kara design est d'ailleurs tout aussi bien réussi, avec des tenues toujours plus excentriques qui changent des éternels uniformes militaires et autres combinaisons moulantes typiques des animés du genre. Et tant qu'on en parle, le design de nos chers robots géants est lui aussi une preuve supplémentaire de la volonté de Gainax à prendre les choses à contre-pied avec cet animé. Illustration concrète, regardez ces quelques exemples des mechas les plus connus de l'animation japonaise hors studio Gainax. Quel est le point commun évident entre tous ces robots? Vous voyez pas? Eh ben je vous le donne dans le mille, aucun de ces robots n'a de bouche. En même temps, faut dire que c'est pas vraiment utile. Du coup, qu'est-ce qu'a décidé Gainax? Eh ben on va foutre tout simplement des énormes bouches en plein milieu du corps de tous les robots en faisant un gros fuck au conformisme. C'est ce genre de petites touches uniques qui font que Gurren Lagann se distingue vraiment du lot. En plus, cela donne une réelle personnalité aux robots qui ressembleraient presque plus à des Pokémon géants qu'à de véritables machines. Même la 3D est utilisée de manière intelligente, c'est pour vous dire. Elle sert ici à marquer l'opposition entre les forces de la Terre utilisant l'énergie des spirales dessinées à la main et ayant des formes assez irrégulières, et les envahisseurs anti-spirales aux formes géométriques très prononcées, symbole de leur volonté de maintenir l'ordre au sein de l'univers. Cela m'amène d'ailleurs à aborder la facette symbolique de Gurren Lagann et toutes les questions qui en découlent. En effet, comme nous l'avons déjà vu, l'anime possède vraiment un caractère ambivalent qui lui est propre et il est loin de se limiter à une simple parodie. D'ailleurs, la série est séparée en deux arcs assez distincts et c'est dans le deuxième abordant des thématiques légèrement plus sérieuses mais jamais ennuyeuses que cette histoire pourtant banale prend tout son sens. Tout d'abord, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, l'anime aborde un tas de questions notamment à propos de politique, à savoir comment gouverner un pays, comment gérer ses responsabilités, comment se comporter face à des gens qui ne sont jamais satisfaits, etc. etc. Ensuite, de par son penchant Neketsu à l'extrême, un des premiers messages de l'anime est bien évidemment de croire en soi. En effet, l'histoire de Gurren Lagann, c'est comment accomplir de grandes choses en partant de rien. Cette thématique est ici parfaitement mise en avant grâce à la symbolique de la spirale qui s'élargit de plus en plus s'étendant vers l'infini. Cette image est omniprésente dans l'anime et se retrouve vraiment partout, allant de la petite drille de Simon aux immenses galaxies remplissant l'univers, en passant par l'architecture des bâtiments jusqu'à l'ADN de nos cellules. La spirale a en réalité un double symbole. Tout d'abord, comme l'explicite le titre qui pourrait se traduire en français par perçant les cieux Gurren Lagann, en plus de créer des doubles sens cochons, fort sympathiques ma foi, la spirale sous forme de foreuse représente le moyen de s'affranchir de toutes ses limites grâce au pouvoir de la volonté, à l'image d'une perceuse creusant un trou dans un mur. D'autre part, la spirale étant également le symbole de l'évolution et de la croissance exponentielle jusqu'à l'infini,
La deuxième partie de la série met en relief la volonté des humains à toujours en vouloir plus, n'acceptant jamais les limites qui leur sont fixées. Ce constat indéniable de la réalité pourra cependant être vu comme une bonne ou une mauvaise chose selon le point de vue des différentes factions. En effet, le risque de posséder un tel pouvoir est qu'il devienne hors de contrôle et anéantisse toutes les autres formes de vie essayant de coexister. Loin de se limiter à un éternel « sauvons la planète et les pandas », le message de Gurren Lagann est finalement que si l'humanité est capable du meilleur comme du pire, il faut lui faire confiance car elle réussira toujours à se tirer d'affaire dans les moments de crise, et cela afin de pouvoir offrir un avenir plein d'opportunités pour les générations à venir. Finalement, même s'il peut paraître un peu naïf, c'est bien un message très positif que nous délivre Gurren Lagann, et franchement, ça fait pas de mal. Donc si un jour vous avez le moral dans les chaussettes, vous savez ce qu'il faut regarder pour retrouver le sourire. Gurren Lagann, c'est donc un concentré 100% pur jus d'humour, de démesure, de style et de badassitude. Enfin regarde, est-ce que t'as déjà vu beaucoup d'autres animés qui ont réussi à rendre badass des poupées russes? Ainsi, je ne peux que vous recommander Gurren Lagann. C'est vraiment une référence à voir, et ce même si vous n'aimez pas le genre mecha. La preuve en est, l'anime est quand même très populaire en France, et ce malgré le fait que beaucoup ne soient pas forcément fans du genre. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je tenais également à vous remercier pour tous les messages que vous m'envoyez pour me soutenir, ça me fait super plaisir et ça me motive vraiment à continuer. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si vous avez aimé. Et moi je vous dis à bientôt. それが電源突破、それがグレン・ラガン。俺のドリルは天を作るんだ。